Lorsque le radar sous-marin repère une forme sous l'eau, le navire-usine dépêche des bateaux de chasse. Sur le gaillard d'avant, un homme s'empare du harpon et le tourne vers la baleine. Quand elle arrive à portée de tir, on met le moteur au ralenti, puis on l'éteint. Silence. Un tir précis atterrit entre les omoplates. Un tir imprécis est suivi de 2, 3 ou 4 autres. À l'extrémité du harpon en acier, long d'1,50 m, une petite coupelle dentée l'empêche de ricocher. La pointe frappe. 3 secondes plus tard, une charge explose. Sur son passage, le harpon lacère et déchiquette le flanc de la baleine. Après la grenade, 4 ailettes hérissées de barbelures pivotent sur des charnières. Alors que la baleine se débat, une tension sur la corde déclenche leur ouverture. Les flèches dentelées se déploient et transpercent les poumons et les organes internes. Le harpon s'enfonce et s'accroche comme une ancre dans le corps de la baleine. Comme elle n'a pas d'ennemis dans la mer, la baleine refuse de croire qu'on l'attaque. Elle serre les mâchoires, halète, se convulse et crache du sang par son évent. Fouette la surface de l'eau avec sa queue. Tire de toutes ses forces sur une corde de nylon épaisse de 15 cm et fixée dans la cale au ressort de l'accumulateur conçu pour que chaque mouvement soit amorti. 20 minutes s'écoulent. Les côtes de la baleine deviennent trop lourdes pour se mouvoir. Les muscles intercostaux perdent leur force. Les valvules s'affaissent et laissent pénétrer un flot d'eau de mer. Les poumons se remplissent d'eau. La baleine suffoque et meurt. Tandis que lentement, elle se retourne dans l'eau et expose son estomac blanc. On tire une lance creuse fixée à un tube, sur son ventre tourné. De l'air comprimé gonfle son cadavre, pour le maintenir à flot. On plante sur elle un drapeau d'identification avec un réflecteur radar et le numéro du bateau de chasse. On la laisse dériver dans une nappe de graisse et de sang. Les Inuits disent « Nous aimons la pensée des baleines, c'est bon d'imaginer une baleine. C'est bon d'imaginer une baleine. » Les Kwakiutls de la baie Alerte croient que la baleine est un artisan de longue vie, porteur de prospérité. Porteur de prospérité. Les Nootka prétendent que la baleine consent à mourir pour épargner la faim aux êtres humains et qu'ils doivent donc s'en montrer dignes. Grand comme un porte-avions, capable de débiter une baleine toutes les demi-heures, le navire-usine s'approche. On fore un trou à l'extrémité du corps la plus proche, lèvre ou queue. On y attache un câble, puis on tracte jusqu'au pied de la rampe.
On descend un jeu de chromobile, on tire le câble, les griffes recourbées des pinces métalliques mordent dans la chair. Centimètre par centimètre, la baleine est hissée jusqu'au pont d'équarrissage. Chaussée de bottes à crampons qui se plantent sur le corps, l'équipe des équarrisseurs, armés de couteaux à long manche, découpe la baleine. Ils taillent d'énormes bandes, larges de 45 cm et longues de 3 mètres. On enroule des filins aux extrémités libérées de la chair que des treuils ensuite arrachent au flanc de la baleine. Puis on la pousse à travers des orifices qui la transforment en charpie dans un vrombissement de couteaux qui tourne au fond de tambour, Sur le pont, on sépare le crâne, les mâchoires, les côtes, l'épine dorsale et le bassin avec une tronçonneuse. Puis on les broie et on les jette avec des pelles dans des fours qui cuisent les os, où on les fond, où on les moud pour nourrir les volailles et fertiliser les champs. On emmène les organes internes vers d'autres chaudières où on les distille en produits de pharmacie. On recueille la peau sur des cales pour en faire de la glycérine. On réserve la graisse du ventre pour un mets délicat, le lard de baleine. On met le cartilage des mâchoires à mariner, on congèle les fanons de la queue pour les manger crus, on entasse la chair hachée menue dans des marmites à digérer, où on la cuit pendant 4 heures à la vapeur, à haute pression. On le met le résidu solide à sécher, puis on le met en sac. On achemine l'huile dans un séparateur, on la fait bouillir 2 fois, on la centrifuge, on la condense en graisse comestible, on la classe en catégories, puis on la met en tonneau et on l'entrepose. L'huile de cétacé, qui protège ingénieusement du froid la mémoire auditive de la baleine. L'huile de baleine qui ne corrode pas, ne laisse pas de pellicule, ne rancit pas, ne réagit pas au changement de température et peut subir un froid extrême sans perdre sa viscosité. L'irremplaçable blanc de baleine qu'on vole afin de fournir un lubrifiant de la plus haute qualité que les fabricants d'armes emmagasinent et chérissent plus que tout autre, et dont ils joignent les parties mobiles de leurs missiles. Vue de l'espace, la planète est bleue. Vue de l'espace, la planète est le territoire, non pas des êtres humains, mais de la baleine. Des mers bleues recouvrent les 7/10 de la surface de la Terre. Elles sont le royaume du plus grand cerveau jamais créé et d'un sourire de 50 millions d'années.
La baleine bleue mesure près de 30 mètres. Elle pèse 170 tonnes, autant que 2700 personnes. Elle a 7 estomacs, des artères dans lesquelles vous pourriez nager. Un cœur d'une demi-tonne et 8 tonnes de sang. Son pénis mesure près de 3 mètres. Ses testicules ont une capacité de plus de 30 litres. Elle consomme 1 million de calories par jour. Elle vit 120 ans. Noyau bleu sombre dans le plasma transparent de la mer. Noyau bleu sombre dans le plasma transparent de la mer. Cœur gargantuesque, au cœur de toute chose. Les baleines à fanon règnent sur la plus vaste biomasse de la Terre, le plancton, source de presque tout l'oxygène du monde. Elles passent leur vie entière en sa compagnie, cultivent de vastes amas des prairies de plancton lumineuse, ces atomes essentiels de la vie. Créature grave, s'acquittant d'une tâche grave. Immensité bleu ardoise aux marbrures toujours différentes. Centrale d'énergie chargée du souffle du monde. Sans leurs soins, sans leur pâturage forcé, le plancton pourvoyeur d'oxygène se multiplierait sans contrôle. Il ferait monter graduellement la température de l'océan. Leur habitat surchaufferait. L'équilibre climatisé de leur creuset sphérique se détruirait. Ils mourraient. Sa lumière bleu blême pâlirait. Son atmosphère disparaîtrait, comme un mourant aspire pour la dernière fois l'air entre ses dents. Les bassins de l'océan se rempliraient d'un épais bouillon sans vie. Étrange écho de l'ancienne croyance du Bahamut, cette baleine fabuleuse sur laquelle le monde entier reposait. Bahamut, ancienne croyance, étrange écho. Baleine fabuleuse sur laquelle le monde entier reposait. Et de son esprit préhistorique et vital, de sa tête longue de 7,50 m, la baleine bleue, la plus grande créature qui ait jamais vécu sur cette planète, pousse de temps à autre un sifflement inquiétant de 188 décibels, plus puissant qu'un avion supersonique. Sans main pour fabriquer des outils, sans dépendre de tonnes de produits voués à la poubelle, le raffinement de la baleine est tout interne.
Tous ces talents sont sensoriels, sociaux, sensuels, joviaux. Les baleines jouent dans un paradis amniotique. Elles flottent si bien que leur esprit est devenu léger. Délivrées de la pesanteur, elles sautent sur elles-mêmes comme les anges ou les oiseaux. Les baleines consacrent 3 fois plus de temps à jouer qu'à chercher leur nourriture, jeux délicats et appliqués, avec des plumes d'oiseaux qui flottent et qu'elles soufflent très haut dans l'air, avec des troncs d'arbres qu'elles font tournoyer au sommet de leur crâne et transportent entre les dents. Jeux à énigmes, aux dimensions du Pacifique. Jeux sans but. Nues, la peau comme de la soie huilée, lisse comme du verre, elles avancent à 80 km à l'heure. Elles effilent parfaitement leur corps en changeant subtilement sa forme. Elles altèrent les crêtes de leur cartilage, aplanissent les aspérités de leur chair, s'adaptent sans cesse aux mouvements toujours différents de l'eau et à ses infimes oscillations en faisant vibrer les muscles sous leur peau, si bien que les couches du liquide glissent l'une sur l'autre sans effort en un flux laminaire. Ni résistance, ni turbulence. Une énergie de velours. À l'époque classique, on considérait l'événement rare d'une baleine échouée comme un présage de mort d'une personne aimée. À l'époque moderne, les humains voient plutôt en elle un composant indispensable d'une économie qui s'accroît. Notre civilisation s'est édifiée sur le dos de la baleine. Sur les côtes, les colonies ont suivi la présence des baleines. Les comptoirs proches des terrains de chasse sont devenus des villes. Boston, New York, Plymouth, Tokyo, Saint-Pétersbourg, Vladivostok, Lisbonne, Bergen, Brest, Odessa, Yokohama, San Francisco, Reykjavik, Valdivia, San Pedro, Vancouver, Sydney, Durban, Rotterdam, Whitby, Hull, Darwin, Buenos Aires, Hobart, Wellington, Auckland, Helsinki, Séoul, Murmansk, Manille, Valparaiso, Glasgow, Dundee, Philadelphie, Liverpool, Londres, Hambourg. Agglomération urbaine, branchée sur le cadavre de la baleine, devenue toujours plus grande grâce à sa lumière.
Sans l'avouer, on a pillé par millions les baleines de leurs vêtements isolants pour du combustible, pour les lampes et la cire des bougies qui changeaient la nuit en jour dans les usines et les ateliers de vêtements, pour l'éclairage domestique, pour l'éclairage des rues, pour l'éclairage des boutiques, pour la souplesse des fanons devenus des ressorts de montres, des baleines de parapluies, des jouets, des tapisseries et même des ressorts, pour la première machine à écrire, pour du savon, pour de la margarine, pour la glycérine, du rouge à lèvres, pour des détergents, pour la nitroglycérine, pour des brosses et des balais, pour du linoléum, pour des trousses de médecins, pour de la toile cirée, pour de la peau de saucisse, pour de la peau de tambour, pour les poignées des épées, pour leurs fourreaux, pour des lacets, pour les points de suture des chirurgiens, pour les cordes de raquettes de tennis, pour des cravaches, pour les pièces des jeux d'échecs, pour des boutons, pour tanner le cuir, pour les pigments des peintres, pour de la craie grasse, pour les refroidisseurs, pour des sacs de golf, pour des vernis, pour du parchemin, pour des encres d'imprimerie, pour des insecticides, pour le calcium du blanc d'Espagne, pour le calcium des engrais qui accélèrent la gestation de la terre, pour l'industrie du jute, pour l'industrie de la laine, pour l'industrie des chaussures, pour l'industrie du coton, pour l'acier trempé, pour la peinture, pour des crèmes de beauté, pour des bouillons cubes, pour des barrières de bétail, pour des jetons de mahjong, pour de la teinture d'iode, pour les hormones endocrines qui soignent l'arthrite, pour l'huile de son foie et pour ses vitamines qui soignent les gens affaiblis, pour l'insuline de son pancréas qui soigne le sang trop sucré, pour la gélatine des pellicules photographiques, pour la gélatine des pilules transparentes, pour la gélatine des gelées, pour la gélatine de la colle, pour les corsets et les goussets et les busques et les cache-corsets et la corsetterie sculpturale qui souligne la poitrine et les hanches, pour l'attirail esthétique, matériaux sensuels de la construction des empires, pour la poudre à poisson, pour la farine du bétail, pour nourrir les élevages de fourrure, pour la nourriture des chiens, pour la nourriture des chats, pour le processus de fermentation chez les fabricants d'antibiotiques, pour lubrifier les systèmes de transmission automatique des automobiles, pour de l'antigel, pour des graisses de cuisson faibles en calories, pour les corps gras du pain, de la pâtisserie, des gâteaux, pour les traitements capillaires, pour des essences de pain, pour des steaks, des tranches de sashimi et du yamotami mariné, pour le kujira et la soupe robayuki, pour des rissoles de baleine, pour du ragoût de baleine, pour des tuyaux, pour des touches de piano, pour des boucles d'oreilles, pour des boutons de manchette, pour des fumes cigarettes, pour des cornes à chaussures, pour de la cire à chaussures, pour de la cire de voiture, pour les plastifiants, pour les cannes à pêche, pour de l'huile de machine, pour l'ambre gris qu'on brûle dans les cérémonies religieuses et qui met en odeur de sainteté, pour les produits de beauté qui mettent en odeur de bon voisinage. Des millions et des millions et des millions de baleines sont mortes dans un holocauste marin qui engendra l'implacable appétit des hommes pour l'électricité, pour le pétrole, pour le plastique.
Nous avons méchamment massacré les plus grandes créatures du monde. D'abord, les baleines du Groenland, exterminées. Puis les baleines franches, qu'on jugeait les meilleures à tuer. Puis les baleines à bosse. Puis les grands cachalots. Puis les baleines bleues. Puis les rorquals de Bride. Puis ceux de Tasman. Puis les baleines grises. Puis les rorquals communs. Puis les baleines à bec. Puis les rorquals de Rudolphi. Puis les baleines de Minkes. Puis les globicéphales. Toutes réduites à quelques rares spécimens de grandes créatures ont disparu. La vie s'est rétrécie. Un spectre colossal hante le mythe bouffi du progrès. Comme les bouddhistes, les baleines ne mangent pas de façon compulsive.
Elles peuvent rester 8 mois sans nourriture. Elles ne travaillent pas pour manger, elles jouent pour manger. La baleine à bosse attrape sa nourriture en faisant des bulles. Des bulles d'1,50 m de large, aussi grandes que des ballons météo. Quand elles éclatent, elles font un cercle de brume déroutante. Voilà le plancton, les crevettes arctiques, le krill, les papillons de mer, encerclés par un étourdissant anneau de bombes en forme de bulles sifflantes. La baleine alors se dresse, au centre d'un grand plat rond d'eau bouillonnante, et mange. L'histoire raconte que les baleines n'ont mangé qu'un seul homme, Jonas, un prophète. Il aurait été brièvement ingéré, peut-être dans le fol espoir d'apprendre quelque chose sur les plans à venir des humains, puis il a été régurgité. Après le dîner, musique. Musique éthérée qui voyage des milles à la ronde. Un chant de sirène qui traversait le bois des cales et poussait les marins à croire leur vaisseau hanté par les esprits des profondeurs. L'élégante musique cétacée tisse sa toile autour du globe. Litanie lyrique sur la radio biologique. Issu d'une tradition orale de chants sous-marins, d'un disque mémoire vivant, lancé voilà 50 millions d'années. Des dialectes divers, des thèmes divers, des groupes de notes, de séquences, de phrases, de sous-phrases, chantés sur des cadences et des modulations diverses, pour envoyer divers messages à divers individus. Des chants divers de jour en jour, d'année en année. La preuve qu'il existe des créatures autres que l'homme encore en train d'évoluer. Des millions de sons mystérieux mémorisés, transmis de génération en génération, tous conservés dans l'esprit avec clarté. Créatures d'un autre monde, leur corps tout entier, chaque os, chaque membrane, chaque creux, élément constituant d'une énorme oreille, 20 fois plus sensible que celle de l'homme. Famille de baleines, tribu de baleines, elles ont tout un chant différent. Un langage visuel acoustique, des vibrations passionnées transmises à travers l'eau, 5 fois plus vite que le son dans l'air. Suffisamment varié pour exprimer des émotions complexes, des informations culturelles, de l'histoire, des nouvelles, la sensation de l'inconnu.
une jubarde solitaire peut chanter en solo pendant des jours et des jours. En 30 minutes, elle peut raconter une odyssée aussi dense en informations que celle d'Homère, ou les sagas nées du flot ininterrompu de l'esprit des baleines. Récit des forces naturelles, compte rendu détaillé d'une conscience partagée, rêve de baleine, connaissance accumulée du passé. Rumeurs des ancêtres, les archaéocètes, dont la vie durait 2 à 300 ans. Souvenirs de choses perdues, souvenirs d'un amour idéal, souvenirs de rencontres. Les rorquals, dans la bouche desquels 14 personnes pourraient se tenir debout, tiennent des réunions en certains lieux réservés, proches des lagons de leurs amours. À égale distance les uns des autres, comme dans un stade aquatique, ils se tiennent à la verticale comme des mégalithes. Un tiers de leur corps au-dessus de la surface, ils battent l'eau en cadence, respirent à l'unisson. Falaise de chair, tête parfaitement immobile, ils se parlent par ultrasons, suivis de longs silences surhumains, comme dans une rêverie collective. Une fois débranchés, leurs cerveaux mettent leur programme à jour, avec leur grande aire de silence, dans le lobe pariétal et frontal, pour juger le passé et prévoir l'avenir. Leur tête ancienne et pleine de croûte arbore des houppes de végétation royale, d'épaisses frondes ballottantes, et des filaments d'algues des sargasses pendouillent autour d'orgueilleux coquillages. Ils se dressent, fantomatiques pierres dressées pleines de vie, qui échangent des informations avec une haute précision. Créatures surnaturelles qui vivent dans un milieu 800 fois plus dense que l'air. La baleine se meut dans une mer de sons. Les crevettes craquettent, le plancton crépite, les poissons coassent et déglutissent. Leur vessie natatoire bourdonne. Par écholocation, elles sondent ce léger massage sonore qui caresse la peau. Les grandes baleines utilisent des fréquences basses. À de grandes profondeurs, elles vrombissent comme des groupes électrogènes. D'un bout à l'autre de l'océan, avec des pulsations ondoyantes, elles gardent le contact avec leur tribu. À des centaines de milles à la ronde, elles indiquent leur position en mer. Elle détecte des calamars géants, longs de 10 mètres, des krakens, tapis au fond de grottes, aussi sombres que de l'encre. Choc de titans.
Après une saison passée à butiner sous la banquise arctique, où le narval avec son unicorne a creusé des bouches d'aération à l'usage de toutes les espèces, les baleines à fanon quittent leur palais des glaces et prennent la route du sud pour aller s'accoupler. Elles laissent derrière elles des sillages étincelants, aussi larges que des navires. Les baleines à bosse utilisent les forces de rotation de la planète, l'angle des rayons du soleil, le goût et la température des marées, le relief des fonds marins, la chaîne montagneuse qui traverse l'Atlantique large comme 2 fois les Andes et qui s'étend sur 10 000 milles, de l'Islande à la Patagonie. Guidées par les cheminées hydrothermales, la topographie des récifs de corail, la position de la Lune et sa force d'attraction, elles naviguent avec un disque magnétique, une boussole dans le cerveau, sensible aux champs de force et à leur flux. Sous les mers phosphorescentes, elles trouvent le chemin du territoire de leurs amours. Après l'arrivée dans un sérail liquide verrouillé par les contre-courants, la victoire revient à qui entonne le chant le plus captivant et qui exécute la danse la plus sauvage, en fendant l'écume, en tournoyant et en chevauchant les vagues. Elles s'espionnent par petits bonds furtifs, font la chandelle, se cabrent et fouettent l'eau de leurs nageoires caudales, se mettent sur le dos, martelant la surface dans une salve de claquements secs. Elles se contorsionnent et prennent des formes étranges et charmantes. Tout en tourbillonnant et en battant des cils, serpentinent, elles glissent l'une à côté de l'autre en chuchotant avec un air contemplatif. Elles mettent à l'épreuve leurs sentiments réciproques, elles évaluent la souplesse de leurs mouvements, elles évaluent leurs sensations. Les 2 baleines se rapprochent, se donnent de l'air l'une à l'autre, avec des mouvements d'éventail, puis se caressent de leurs nageoires pectorales. Des lèvres génitales, géantes et roses, s'ouvrent sous l'eau. Les baleines unissent leurs forces, s'étreignent et s'accouplent face à face. Les plis en accordéon de leurs ventres striées de rainures s'entremêlent. Les corps se pressent de plus en plus l'un contre l'autre à mesure qu'elles émergent au-dessus des ombres vertes chatoyantes, jusque dans l'éclat enivrant du ciel. Dans un dernier sursaut, alors que leur queue brasse puissamment l'eau à l'unisson, elles se propulsent à la verticale. Des trompes d'eau ruissellent de leurs flancs. La mer s'agite et submerge toute chose terrestre à proximité. Elles plongent, elles cambrent leur corps et descendent à 1 000 de profondeur. Elles ralentissent les battements de leur cœur, compriment leurs poumons, serrent leurs côtes le long de leurs articulations pour compenser la cambrure et glissent joyeusement au cœur d'une pression de 500 atmosphères, leur corps compressé par un quart de million de tonnes de l'eau dense des fonds marins. Une demi-heure. 1 heure plus tard, elles surgissent, triomphantes et soufflent comme des hauts fourneaux. Elles expulsent par leurs effants dans un grand soupir de vapeur des panaches de brume chaude hauts de 6 mètres. Point d'exclamation exubérant qui ponctue le ciel. Leurs expirations jaillissantes s'entendent jusqu'à 800 mètres à la ronde
et retentissent comme un coup de tonnerre lointain. On dirait des bouffées de fumée que crachent les cheminées d'une ville sous-marine. Elles inspirent. Et lorsque l'air pénètre dans les corridors sans fin de leur corps, on entend le son d'une cloche qui résonne. Onze mois plus tard, le premier son qu'entend le baleineau est un chant. Le chant des escortes qui le purifie par l'eau. Acte d'un baptême où le baleineau s'immerge durant toute sa vie. Des mammifères anciens, inconnus, quittèrent la terre ferme à la recherche de nourriture ou d'un sanctuaire et entrèrent dans l'eau. Des mammifères anciens, inconnus, quittèrent la terre ferme à la recherche de nourriture ou d'un sanctuaire et entrèrent dans l'eau. Leurs bras et leurs mains se changèrent en ailerons. Leurs queues s'élargirent en forme de boomerang pour qu'ils puissent voler, presque sans pesanteur, à travers les océans. Des mammifères, anciens, inconnus, quittèrent la terre ferme, leurs pattes arrière disparurent, profondément enfouies au sein de leurs flancs. Quittèrent la terre ferme à la recherche de nourriture ou d'un sanctuaire, libérés de la pression terrestre, libérés des sécheresses, des tremblements de terre, des glaciations, des volcans, des famines. Le plus grand des cerveaux s'est développé 10 fois plus tôt que celui de l'être humain. Des mammifères anciens, inconnus, des créatures autres avec un cortex cérébral plus ample et abondamment plissé de sillons enchevêtrés. Des mammifères anciens, inconnus, quittèrent la terre ferme à la recherche de nourriture ou d'un sanctuaire et entrèrent là-bas, tout au fond, dans un pays autre. Elles se meuvent sur une autre cadence et sur les lèvres de la baleine se dessina une moue distante et moqueuse. Nous étions alors des quadrupèdes à griffes, des musaraignes qui grignotaient des insectes et grattaient fébrilement l'écorce des arbres. Des mammifères anciens, inconnus, quittèrent la terre ferme à la recherche de nourriture ou d'un sanctuaire et entrèrent dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau, les baleines sont devenues l'espèce dominante, sans tuer leurs semblables. Dans l'eau, les baleines sont devenues l'espèce dominante en permettant aux ressources qu'elles utilisent de se renouveler. Dans l'eau, les baleines sont devenues l'espèce dominante en usant de leur langage pour communiquer plutôt que pour éliminer leurs concurrents. Dans l'eau, les baleines sont devenues l'espèce dominante sans protéger en bombant le torse leurs morceaux de territoire avec des murs hérissés de pics. Dans l'eau, les baleines sont devenues l'espèce dominante
sans troquer leur innocence contre la vanité de la possession. Dans l'eau, les baleines sont devenues l'espèce dominante en acceptant l'existence d'esprits différents du leur. Dans l'eau, les baleines sont devenues l'espèce dominante sans permettre à leur population d'atteindre les dimensions d'une épidémie de peste. Dans l'eau, la baleine est l'espèce dominante, tel un extraterrestre qui a déjà atterri. Une élite intelligente qui règne sur les mers et porte un savoir profond. À Arikawara, il existe un mémorial dédié à 600 baleines. Dans le temple Shudoji de Muroto, il existe un mausolée pour 1 millier. Dans le temple Koganji, à Yamaguchi, on a érigé des tombeaux en l'honneur des baleines mortes. Chaque année, aux côtés des tombes d'embryons de baleines, on donne une cérémonie à la mémoire des âmes qui n'ont pas vu le jour. Et on jette un mauvais sort à l'être humain pour avoir tué tant de baleines. Les monuments sont placés face à la mer. De cette manière, se dit-on, les baleines peuvent rendre hommage à leurs morts. Sur l'un des monuments, on peut lire « Baleines, vous qui avez péri, même si vous ne pouvez pas revenir dans ce monde, longtemps nous chérirons votre mémoire dans nos cœurs. » De l'espace, la planète est bleue. Vue de l'espace, la planète est le territoire, non pas des êtres humains, mais de la baleine.
Ouais, merci à Pierre-Louis Chantre, Andrea Novikov, François, la technique, et à vous de nous avoir fait confiance. À Andrea pour avoir été assez fou pour nous faire confiance. Merci.